Ça va, oui. Sauf que l'avion perd de l'altitude. On fonce sur les arbres. Et je n'aurai pas le temps de sortir les trains d'atterrissage. Mais y a quoi qui va? Ce qui va, c'est que je suis là. Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le vendredi 1er août 2025, il est actuellement 7h20. On va faire le point bien sûr sur les news. On va regarder après la situation du Bitcoin, on va regarder les altcoins. Malheureusement les altcoins, comme vous pouvez le voir, qui sont dans le rouge. Bien sûr, on a un Bitcoin qui a retracé, on a un Bitcoin qui a quand même perdu un petit peu. On est à 116 000 et des poussières. On va regarder tout ça ensemble au travers de cette vidéo. Allez, on démarre directement avec les news. Alors, hier, on a eu la clôture mensuelle. Donc, bien évidemment, on va jeter un coup d'œil aujourd'hui sur cette fameuse clôture mensuelle. Est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle n'est pas bonne? On va regarder ça juste après. Du côté des vidéos privées, on avait vu hier la crypto-monnaie Render et la crypto-monnaie RSR. Donc, n'hésitez pas, c'est dans les vidéos privées. Vous avez le lien en description de vidéo. Crypto Détente qui nous pousse que Bo Hines qui dit que nous comprenons l'importance d'une réserve stratégique en Bitcoin. Nous sommes de grands défenseurs du Bitcoin. Un soutien politique clair en faveur d'une adoption plus ambitieuse du côté des USA pour le Bitcoin. Le concept de réserve stratégique refait surface dans les débats américains. La société cotée au Nasdaq Fondamental Global lève 200 millions de dollars pour lancer une stratégie de trésorerie en Ethereum. Elle change de nom pour FG Nexus Inc. et s'entoure de Galaxy Digital et Kraken comme investisseurs stratégiques. Donc c'est quand même une bonne nouvelle tout ça. Hier midi, pour tous ceux qui sont intéressés, on avait vu la crypto-monnaie XRP qui est malgré la chute sur un pullback quand même plutôt très propre. Allez voir la vidéo. Dans les vidéos privées, on avait vu hier la crypto Jasmy ainsi que la crypto-monnaie XEM. Je rappelle que le but des vidéos privées sont là pour vous faire découvrir des potentielles opportunités. Bon, là, en ce moment, les marchés retracent, donc forcément, les opportunités sont un peu moins fréquentes que celles qu'on a pu connaître il y a encore 3 semaines, mais c'est pas grave, ça nous permet d'avoir des suivis réguliers par rapport à plein de crypto-monnaies. Le lien est en description de cette vidéo. On a Paul Atkins, donc le président de la SEC, qui déclare, selon Crypto Détente, que l'Amérique ne doit pas seulement suivre la révolution des cryptos, elle doit en être le leader. Je suis prêt à contribuer à cette mission. 21Share qui vient de déposer un amendement S1 pour son ETF Solana auprès de la SEC, une étape clé vers l'approbation potentielle du premier ETF spot aux États-Unis, du Solana. À surveiller, c'est pas tout de suite, il va falloir encore patienter. Le PDG de JP Morgan affirme que la banque soutient la blockchain et les stablecoins, mais pas personnellement le Bitcoin. Toutefois, elle répondra à la demande de ses clients, donc ça reste quand même plutôt pas mal. Alors, il y en a Trump qui en a vraiment marre de Powell. Trump, il désigne Powell en disant qu'il est trop lent, trop agressif, trop stupide, trop politique. Il ne devrait pas diriger la Fed. Il fait perdre des milliards à notre pays. Je ne sais pas si vous vous rendez compte des propos. C'est fou quand même. Mettez-vous à la place de Powell. Vous recevez des scuds comme ça venant du président de la République des États-Unis. C'est fou quand même. C'est quand même fou. Alors, du coup, on a le président de la SEC, Paul Atkins, qui lance Projet Crypto, une initiative à l'échelle de la Commission pour moderniser les règles financières et faire passer les marchés US sur la blockchain. Et la bonne nouvelle du jour, bien évidemment, c'est ironique. Aujourd'hui, ça y est, le livret A passe de 3% de rendement à 1,7%. En d'autres termes, le livret A ne sert quasiment plus à rien. Il ne va quasiment plus rien ne rapporter. Bon, déjà que c'était pas incroyable, mais là, carrément, on fait presque une division par 2 des gains. La France augmente aussi au passage le prix de l'électricité avec la TVA qui passe de 5% à 20%. Alors, bien sûr, ça, c'est lié à un ajustement européen. Alors, la France aurait pu ajuster à la hausse, oui, mais pas forcément à 20%, avec un niveau un peu plus faible, peut-être à passer à 8% ou à 10%, mais non, la France, bien évidemment, a choisi d'augmenter jusqu'au maximum. Voilà, c'est encore le peuple qui va devoir se serrer la ceinture. Bravo la France. Bref. On va démarrer l'analyse technique. Bien évidemment, avant ça, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Du côté des clusters de liquidité, vous le voyez, hop là, on est venu chercher quand même les 114 200 $. Bon, on n'est pas surpris, ça fait maintenant plusieurs jours, voire même semaines que je vous parle d'une divergence baissière qu'on regardera juste après sur le Bitcoin. Donc forcément, on a été chercher les liquidités au sud.
J'espère qu'un jour on va remonter pour aller chercher ce bloc de liquidité au nord et pourquoi pas entamer une fameuse phase de short squeeze. Du côté du Fear and Greed Index, ça c'est enfin la bonne nouvelle. Ça y est, ça commence enfin à descendre. Pendant plusieurs jours, peut-être pendant au moins une vingtaine de jours, le Fear and Greed Index était bloqué aux alentours des 70-75. Et donc on le sait, en général, ça c'est trop haut, ça indique toujours les tops. Et donc là, effectivement, on est en train de retracer un petit peu du côté de ce Fear and Greed Index. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Je rappelle que plus cet indicateur va se trouver dans l'orange ou le rouge, plus ce sera effectivement des bons moments pour pourquoi pas reprendre des investissements. Donc pour l'instant, il n'y a rien, on est toujours dans le vert, mais c'est vrai qu'on commence à revenir vers des niveaux clés un peu plus sympas. Allez, on va regarder ce que fait bien évidemment ce Bitcoin. Alors ça, c'est pas le Bitcoin, je l'ouvre tout de suite, ce Bitcoin. Donc là, du côté du Bitcoin, voilà, vous le voyez, on a fait quand même une petite mèche. On a été chercher ici un pic à 114 139 $. Alors encore une fois, je rappelle, mais est-ce que vous êtes surpris? Non. Si vous me suivez sur YouTube, vous ne pouvez pas être surpris. Pourquoi? Parce que, et d'une, on avait détecté depuis quelque temps ici cette divergence baissière. Vous le voyez là, ici, ce RSI qui descend alors que le graphique ne descendait pas. Donc ça, déjà, on savait qu'il y avait une divergence baissière. Et aussi, on avait détecté il y a quelques jours ce pattern en Bart Simpson dans lequel on avait vu ici la montée, le crâne du Bart Simpson. Et ça, on sait qu'en général, en termes de probabilité, ça casse par le bas. Donc, je vous en avais parlé. Tant qu'on était à l'intérieur du range, je vous avais dit, pour l'instant, nous ne sommes pas menacés directement. Mais à partir du moment où on a cassé le range par le bas, et donc là, le niveau clé qu'il fallait breaker, c'était les 117 240 $, qui correspondait au niveau clé du bas du range. Alors là, dans ce cas-là, il fallait effectivement se méfier. Maintenant, est-ce que c'est la fin du monde? Non. Je rappelle que là, on vient de faire sur le Bitcoin une clôture mensuelle monstrueuse. On vient de faire la plus haute clôture jamais faite sur le Bitcoin avec une clôture à 115 717 $. On a aussi au passage cassé le fameux trait bleu que vous voyez ici qui correspond à la ligne de tendance haussière qu'on suit depuis 2016. Donc je rappelle, cette ligne, vous la voyez ici, tac, on la suit sur du très long terme. Et on n'avait jamais réussi à la breaker jusqu'à présent, sauf que là, ça y est, on l'a enfin breaké. Vous connaissez la musique, quand on casse une ligne, on revient retester cette ligne, donc il est tout à fait normal de se retrouver dans le rouge suite au fait qu'on doit effectivement retester cette ligne. Donc là, on a un niveau clé de support aux 115 147 $, donc pour l'instant, on voit qu'on est au-dessus, ça tient, mais on vient de faire quand même une clôture mensuelle, il faut le noter, assez monstrueuse tout de même. On a fait une clôture, le Bitcoin a clôturé à 115 000 $. Donc là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la ligne, elle est là. Comme vous pouvez le voir, malheureusement, enfin pas malheureusement, mais comme vous pouvez le voir, heureusement, pardon, cette ligne est en train de tenir. C'est juste que malheureusement, il y avait deux niveaux clés à surveiller. Je vous avais montré ici qu'on avait déjà une première ligne de tendance haussière. Je vous avais dit qu'il fallait absolument pas péter cette ligne, sinon on irait chercher le bas du range. Et si on cassait le range par le bas, on allait avoir la phase baissière pour aller chercher les supports. Donc je redonne les supports, 116 040, 115 147 qui correspond à la ligne de tendance haussière long terme. Et puis après, bien évidemment, ce serait pour faire un retour à l'envoyeur pour revenir rechercher les 113 191. Ça aura lieu si malheureusement la ligne de tendance haussière ne tient pas et qu'on passe en dessous, effectivement. Ce serait pour aller chercher la target des 113 191, ce qui serait, je le rappelle, une très bonne chose. Ce serait une très bonne chose de revenir retester ce niveau clé. Pourquoi? Parce que justement, ça ferait sortir un maximum de personnes du marché. Les plus bullish, les gros effets de levier, tout ça, ça dégage pour pouvoir repartir sainement et pourquoi pas avoir effectivement une belle poussée haussière par la suite. Donc, on n'y est pas encore, ça va être à surveiller, mais là, on est sur un retracement tout à fait normal. Franchement, je veux dire, on ne peut pas être surpris, on le savait, et d'ailleurs, nous ne sommes pas surpris et on n'est pas du tout inquiet de ce retracement. On n'est pas inquiet parce que on le savait, franchement, on le savait depuis maintenant pas mal de temps qu'on allait avoir ce retracement. Tous les signaux étaient au rouge du côté du Bitcoin. Je rappelle qu'on était ici quand même dans la zone de survente. On était en plein dans la zone de retracement il y a encore une quinzaine de jours. Donc bon, tous les signaux étaient au rouge. J'ai quand même pas mal alerté sur cette thématique-là. Maintenant, après, c'est là où c'est très difficile. C'est-à-dire qu'en fait, quand il y a tout qui pump, Pardon, j'arrive plus à parler. Quand il y a tout qui pump, effectivement, c'est difficile de faire comprendre aux gens que ça va chuter. Pourquoi? Parce que le pump entraîne un sentiment d'euphorie. Donc quand ça pump, et qu'on dit « Ouais, mais attention les gars, ça va retracer »,
Là, il y a beaucoup de gens qui ont vraiment du mal à croire ça parce qu'ils sont dans une certaine forme d'euphorie. Et ça, malheureusement, je vous l'ai déjà dit 1 milliard de fois, il ne faut jamais avoir de sentiments sur un marché financier, encore plus sur le marché crypto. Bref, on a donc cette magnifique figure chartiste en Bart Simpson. Si maintenant, on veut reprendre de la force, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'appuyer sur la fameuse ligne de tendance haussière long terme et il va falloir récupérer des niveaux clés, notamment les 116 040. Il va falloir récupérer ici le bas de l'ancien range à 117 147 dollars et je rappelle que, pardon, 117 247. Et je rappelle que si et uniquement si on arrive à réintégrer ce range en venant du bas, bah au final, ça aura juste été cette petite chute, une prise de liquidité. Comme je le dis très souvent, vous prenez un élastique, vous le tirez fort vers le bas. Si vous lâchez, qu'est-ce qui se passe? Il remonte fort. Et bien là, si on arrive à réintégrer le range en venant du bas, on pourrait être dans ce scénario-là où l'élastique a été tiré par le bas, on lâche l'élastique, boum, et il repart très fort. On pourrait potentiellement avoir ce scénario, mais pour l'instant, il va falloir récupérer les niveaux clés donnés pour effectivement avoir ce scénario. Là, pour l'instant, c'est pas la peine d'en parler parce que malheureusement, ce n'est pas du tout le scénario qui est mis sur la table. Alors, ça fait plusieurs jours que je vous dis que l'Ethereum doit retracer et il retracera. Souvenez-vous de cette expression. Eh ben bingo, ça y est, enfin, j'ai envie de dire. Il a fallu attendre quand même. Il a fallu attendre au moins 1, 2, 3, 4, 5 jours. Mais, vous le voyez, ça y est, l'Ethereum a enfin amorcé sa phase de retracement. Donc là, on l'avait vu là aussi du côté de l'Ethereum, on avait une gigantesque divergence baissière. Celle-là, elle était vraiment ultra flagrante. On ne pouvait pas la louper. D'ailleurs, on ne l'a pas loupée. Ça fait maintenant plusieurs semaines, ça fait depuis ici, depuis le 20 juillet quand même, donc ça fait une dizaine de jours plutôt, qu'on a entamé une divergence baissière avec un RSI qui était clairement très très haut. Il l'est toujours, d'ailleurs, soit dit en passant, il est toujours très très haut. Néanmoins, du coup, là, du côté de l'Ethereum, ça y est, on commence enfin à chuter. Alors, encore une fois, ce n'est pas une surprise. Si vous me suivez sur YouTube, j'ai alerté là aussi énormément de fois. Ça y est, on chute. Alors, pour l'instant, la chute, elle est plutôt mesurée, mais on va voir ensemble qu'elle peut être un peu plus prononcée si on casse un niveau clé que je vais vous donner dans quelques secondes. Avant ça, je rappelle que vous pouvez trader les crypto-monnaies sur Bybit Europe, la plateforme de trading européenne qui est enregistrée PSAN, qui est aussi agréée MiCA et qui vous propose un bonus qui peut aller jusqu'à 5 000 $ à l'inscription en fonction de votre dépôt. Et bien sûr, il faudra faire un premier trade. Et donc, justement, vous avez bien sûr mon lien de parrainage en description de vidéo pour trouver, à bénéficier, de ce bonus. Alors, là, du coup, effectivement, comme je disais, l'Ethereum arrive sur un niveau clé stratégique. C'est-à-dire qu'ici, on a un niveau clé qui est à 3626 $. On a fait une mèche, on est venu chercher le niveau clé. Pour l'instant, on est sur un rebond. Mais, comme je vous l'ai déjà dit, je pense qu'on est quand même trop haut du côté de l'Ethereum. On est trop haut. Il faut absolument qu'on chute si on veut remonter. Je rappelle la règle. Pour monter, il faut casser ce RSI. Il faut le faire tomber le plus bas possible, ce qui nous permet derrière de remonter fort. Plus le RSI est haut, moins on aura des poussées haussières. C'est juste la base du trading. C'est pour ça que dès qu'on commence à rentrer dans la survente, je vous dis très souvent de faire extrêmement attention parce que ce sont les règles de base du trading. Je vous assure que des livres, j'en ai bouffé plein. Si vous aussi, vous lisez plein de livres, vous allez à chaque fois avoir cette information. Toujours commencer à se méfier dès qu'on rentre dans la zone de surachat. Toujours, c'est une règle de base et personnellement, ça a systématiquement fonctionné. Je ne fais que respecter les règles de base. Bref, du côté de l'Ethereum, les targets à aller chercher en cas de cassure des 3626 seront les suivantes. Ici, 3547, puis 3448, 3294, voire même 3185. Je rappelle que si on veut une poussée haussière, on a peut-être ici une zone de support sur le haut du ruban de moyenne mobile à 3547. Si on arrive à trouver rebond sur ce niveau clé, alors il est possible que l'Ethereum reprenne un peu de force et remonte. Mais encore une fois, du côté du RSI, je trouve qu'on est quand même relativement haut. Je préférerais quand même avoir un retracement plus prononcé pour que le RSI retombe et pour que dans les prochaines semaines, on puisse avoir de nouveau un mouvement haussier sur l'Ethereum pour aller chercher bien évidemment des points beaucoup plus hauts. Je rappelle que l'Ethereum, en clôture hebdomadaire, il fallait absolument breaker les 3768
Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Malheureusement, on était au-dessus encore hier, hein. C'est pour ça que je vous dis, en crypto-monnaie, ça change très très vite. Hier matin, on était au-dessus, mais regardez où est-ce qu'on a clôturé. Malheureusement, on a clôturé sous le niveau clé. Je rappelle que les 3768, c'est le niveau clé à breaker pour valider une gigantesque figure chartiste bullish. On n'a pas réussi à la valider, donc pour l'instant, on patiente encore. Mais si on arrive à valider cette gigantesque séance en vue mensuelle, donc long terme, bien évidemment, on le sait, cette figure pourrait pleinement relancer le bull run sur l'Ethereum, mais pour l'instant, malheureusement, on ne l'a pas validé, c'est dommage. On aurait pu le faire, on était un petit peu au-dessus encore hier matin. Malheureusement, c'est comme ça, on a clôturé en dessous, il faut encore patienter. Allez, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube pour recevoir tous les jours jusqu'à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Activez bien la petite cloche sur le côté pour être sûr de n'en rater aucune. Et je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à ce midi. Ciao, ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill. I lost it all but now I'm back. Crypto millionaire, that's a fact.